Alléluia. Amen. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Amen. Je les reçois. Tu es béni de la bénédiction de Christ. Amen. 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 Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Et le thème qui me vient à l'esprit ce matin, c'est la bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction. Qu'il me soit permis ce matin de partager avec toi ce que le Seigneur me révèle sur ce sujet qu'est la bénédiction. Et je le trouve important parce qu'après réflexion, je me dis que si on retrouve aujourd'hui le monde dans l'église et l'église dans le monde, c'est parce que les chrétiens ignorent la bénédiction dont ils sont bénéficiaires. Et il est temps que tu reconnaisses la bénédiction dont tu es béni. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le 133e psaume, tout le psaume est très intéressant, mais nous n'allons que lire ce matin le verset 3, le dernier verset du psaume 133. Celui qui le trouve pourra nous le lire. Psaume 133, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 133 au verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ce matin, Dieu veut te parler de sa bénédiction. Amen. Et en réalité, il ne sert à rien de dire la bénédiction de Dieu. Parce qu'elle est unique, la bénédiction. Il n'y a que Dieu seul qui puisse bénir. Amen. Amen. Si Dieu lui bénit, personne ne peut maudire. Il n'y a que lui, il n'y a que de lui que nous vient la bénédiction. Et ce matin, nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu compare sa bénédiction qu'il te donne à la rosée. Amen. La rosée. Pourquoi est-ce que Dieu compare sa bénédiction qu'il te donne à la rosée? Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que la rosée? Nous connaissons tous la rosée. La rosée, c'est l'un des dons du ciel. Est-ce que vous connaissez tout ce que le ciel nous donne, nous apporte comme don? Est-ce que nous pouvons les citer rapidement? La pluie, par exemple, est un don du ciel. Du ciel nous vient la pluie. Autre chose, la neige, le soleil, amen, les rayons solaires, gloire à Dieu. Et parmi tous ces dons, ce matin, Dieu compare sa bénédiction à celle qui est la rosée. Et déjà, nous remarquons que parmi tout ce que nous venons de citer, la rosée est l'un des dons les plus faibles, le plus négligeable et qui passe le plus sans aperçu. Amen. Amen. Mais c'est à ça que Dieu compare sa bénédiction. Dieu ne dit pas ce matin que c'est comme la pluie torrentielle. Dieu ne dit pas que c'est comme la tornade. Dieu ne dit pas que c'est comme les éclairs. Mais Dieu dit que sa bénédiction pour toi est comme de la rosée. Amen. Lorsque la rosée tombe, il est difficile de le remarquer. Même lorsqu'on est dehors et que la rosée tombe sur soi,
il est difficile d'apercevoir qu'on est sous la rosée, qu'on est en train d'être mouillé par la rosée. Contrairement à la pluie, dès que tu sors, même à l'intérieur, tu sais qu'il pleut. Alors que la rosée, de l'intérieur, c'est impossible. Ce n'est qu'après le lendemain matin, en sortant, quand on voit peut-être sur les feuilles et sur les objets exposés, qu'on remarque que la rosée est tombée. Amen. Amen. Lorsqu'on est sous la rosée, elle tombe, mais on ne sait pas qu'on est en train d'être mouillé par la rosée. Dieu veut te dire ce matin, mon frère, ma soeur, qu'à l'heure où tu es, à cet instant, tu es sous la rosée. Tu es sous cette rosée. Amen. Tu es sous cette bénédiction. Amen. 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 Bien que tu sois inconscient, bien que tu l'ignores, lui te le dit, te le rappelle ce matin, que tu es sous sa bénédiction. Amen. Sa bénédiction continue de descendre sur toi. Amen. Amen. Je m'adresse à toi qui as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Amen. Une fois que tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, la bénédiction est en train de tomber sur toi, tout comme la rosée. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu, il est sage. S'il a comparé sa bénédiction à la rosée, c'est à juste titre, pour que nous ne soyons pas découragés. Amen. Amen. Parce que souvent nous nous décourageons, mais tout le temps on nous dit à l'église que Dieu nous bénit, Dieu nous a bénis, mais la bénédiction n'est toujours pas manifeste dans nos vies. On ne la sent pas, on ne la remarque pas. Mais ce matin, Dieu tient à te dire que ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé parce que tu ne remarques pas, tu ne constates pas cette bénédiction. Mais prends courage et reste toujours exposé à cette rosée. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Dieu compare sa bénédiction à la rosée. Nous disons que la rosée, c'est l'une des intempéries la plus discrète. La bénédiction de Dieu, elle est discrète. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu, elle est discrète. Contrairement à celle-là, entre griffes, parce que ce n'est pas la vraie, que Satan donne. Satan, lui, il a fait un semblant de bénédiction qu'il envoie sous forme d'éclair, sous forme de tornade. Amen. Amen. Pour séduire, alors que Dieu, lui, il n'a pas l'intention de te séduire. Dieu n'est pas un séducteur. Amen. Dieu, lui, il envoie sa bénédiction. Mais il l'envoie sous forme de rosée, sous forme discrète. Mon frère, ma soeur, ton Dieu que tu adores, il aime la discrétion. Amen. Amen. Il aime la discrétion. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ne sont pas discrets. Alléluia. Amen. Poussés des fois par l'orgueil, poussés parfois par le m'as-tu vu, nous voulons tout de suite, lorsque la bénédiction commence par tomber, le faire voir par diverses manières. Alors que ton Dieu, il est discret, mon frère, ma soeur. Amen. Pendant que sa bénédiction est en train de tomber, lui, il a choisi de le faire comme une rosée. Mais toi, tu veux que ça soit sous forme de pluie. Est-ce que tu peux demeurer dans cette discrétion jusqu'à ce que le monde commence par remarquer que telle soeur, tel frère est vraiment mouillé par cette rosée? Amen. 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 Très important, mon frère, ma soeur. Vous savez, nous l'avons une fois partagé ici, lorsque cette veuve qui était allée voir Élisée, parce qu'elle était poursuivie par les créanciers, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Va emprunter des vases vides, entre dans ta chambre. Alléluia. Amen. Ferme la porte derrière toi Amen. et commence par transvaser l'huile. La petite quantité d'huile que tu as dans la bouteille, commence par la transvaser. Et c'est ce qu'elle a fait. Et lui a rempli tous les récipients qu'elle avait empruntés. Amen. Amen. Dieu a précisé, ferme la porte. C'est la discrétion. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais que Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. Amen.
Mais il demande de toi la discrétion. Demeure discret. L'œuvre n'est pas encore finie. Il continue par l'accomplir jour après jour. Ou soit je dirais qu'il a déjà accompli à Golgotha et l'œuvre est en train de se manifester dans ta vie. Amen. Garde la discrétion jusqu'à ce que la manifestation soit totale et complète au nom de Jésus. Amen. La discrétion, mon frère, ma soeur. Combien de fois Jésus a été discret dans son ministère? Rappelez-vous de la transfiguration sur les monts. En descendant, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre, Jean et Jacques? N'en parlez à personne. Amen. La discrétion. N'en parlez à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Tu parles trop vite. Peut-être tu dis, ah, tout le temps c'est moi qui ne témoigne pas. Il faut aussi que je témoigne. Seigneur, il faut que je témoigne. En fait, le vrai témoignage, ce n'est pas toi de le dire. Amen. Amen. Ça se voit. Amen. Ça se voit. Amen. Et quand tu te lèves avant de commencer par parler, on sait qu'à telle personne vraiment est bénie de Dieu. Amen. 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 Il y a des gens, à peine le Seigneur a commencé par se manifester, ils en parlent. On leur fait une promesse d'embauche, il n'a pas encore commencé, il en témoigne. Et puis quelques jours après, il se rend, on dit non, le poste est occupé. Mais pendant qu'on te fait cette promesse, demeure encore dans la discrétion. Amen. 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 Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur est à l'œuvre. Il est en train de manifester sa bénédiction pour toi. Alors garde le calme, garde silence et surtout ne te décourage pas. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur choisit de le faire ainsi? Parce que le Seigneur, amen, je sais que mon Dieu, le Dieu que tu adores, il aime faire quelque chose. Il aime surprendre. Amen. Amen. C'est un Dieu qui aime surprendre. Amen. Vous savez, il dit ce qui n'est jamais monté à ta pensée, c'est ce qu'il a préparé pour toi. C'est ce que le Seigneur a préparé pour toi est tellement beau, est tellement bon que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Amen. Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Il y a plus de 20 ans, je me rappelle bien, il y a plus de 20 ans, depuis 1990. Ça fait 20 ans, ça fait 21 ans que j'ai commencé par exhorter une sœur qui cherchait à se marier. Alléluia. Amen. Et dans sa famille, personne ne se marie parce qu'il y a une malédiction. C'est horrible, c'est hallucinant. Personne ne se marie, aucune dame ne se marie. Et elle avait aussi cette crainte. Mais je lui ai dit, tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va te donner l'homme de ta vie. Amen. Mais vous savez, pendant que je lui disais ça, le diable aussi ne reste pas tranquille. Il a ses agents qu'il envoie vers la sœur. Il y a une malédiction dans votre famille. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas te marier. Il faut faire ça. Il faut dresser une table pour l'esprit de sirène. Il faut faire tant. Il faut que tu sois lavé au bord de la mer. Il faut que... Et toujours quand je rencontre la sœur, je lui dis, le Seigneur va le faire. Il va se manifester. Jusqu'en 95, rien. Non seulement rien, mais pire, c'est des faux qui venaient. Des faux. Vous savez ce que c'est que des faux?
Non. Oui, si. Les aventuriers. Amen. Les aventuriers. Qui étaient là pour quelque chose, juste pour quelque chose. Et qui, quelques temps après, s'en allaient. Et la sœur pleurait toujours. Et pasteur, est-ce que ce que tu me dis est vrai? Il ne faut pas que je fasse quelque chose? Je dis non. Tu ne peux rien faire d'ailleurs. Attends-toi à Dieu. Amen. Amen. Mais sans trop traîner, je vous dis qu'il y a 6 mois, amen. Il y a 6 mois, elle a rencontré, à l'âge de 53 ans, l'homme de sa vie. Amen. Et chaque jour, elle m'appelle pour me dire vraiment, Jésus, il est vrai. Amen. 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 Jésus, il est vrai. Amen. Après 20 ans, je vous dis bien 90, depuis 90. Et elle m'a dit qu'elle viendra en témoigner ici. Amen. Et le jour où elle sera là, je vous dirai, c'est d'elle que j'ai parlé aujourd'hui. Amen. 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 Notre Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il va l'accomplir dans ta vie. Amen. Garde ton calme. N'écoute pas les menteurs, les faux prédicateurs. Ne les écoute pas. Fais toujours confiance en ton Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et la dernière fois, c'était mercredi passé, elle est venue chez moi avec l'homme qu'elle a rencontré. J'ai causé avec l'homme. J'ai remarqué que pendant les 20 ans, Dieu travaillait aussi dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Vous voyez, la bénédiction de Dieu, elle est discrète. Dieu n'a pas révélé à la sœur, voilà ce que je fais dans la vie de celui-là que tu vas rencontrer. Non, il est discret, Dieu. Pendant que les gens criaient, oh, Dieu ne s'occupe pas de toi, Dieu ne te connaît pas, toi va faire quelque chose, réfléchis à ta vie, prends ta vie en main et autres. Pendant tout ce moment, Dieu, lui, il manifestait sa gloire, sa puissance. Amen. Mais personne n'était au courant. Mon frère, à l'heure où tu es, Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Mais tu ne peux pas le sentir physiquement. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de le sentir. On n'a pas besoin de sentir notre Dieu. On est convaincu de sa présence. Amen. Ceux qui disent, je veux sentir la présence de Dieu, je vais aller à un lieu où on sent la présence. On ne sent pas. Mais on est convaincu de sa présence. Amen. Amen. Dieu n'est pas au niveau des sentiments seulement. Amen. C'est plus profond que les sentiments. Donc la première raison pour laquelle Dieu compare sa bénédiction à la rosée, c'est parce que sa bénédiction est discrète. Amen. Deuxième raison, vous savez, la différence entre la rosée et la pluie par exemple, c'est que lorsque la pluie descend et elle tombe par exemple sur un tissu exposé, il y a une bonne quantité qui est reflétée et qui tombe ailleurs. Il y a éclaboussure. Vous comprenez? Amen. La pluie descend. Si on verse l'eau maintenant, torrentiellement, il y a une partie qui va aller ailleurs. Alors que la rosée tombe avec une certaine douceur, une certaine délicatesse, que toute la quantité est absorbée par un tissu, par exemple, qui en est exposé. Amen. Amen. Dieu veut te dire que sa bénédiction est trop précieuse pour qu'elle soit gaspillée. Amen. Amen. C'est pourquoi il décide de l'envoyer sous forme de rosée. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ne savent pas que la bénédiction de Dieu pour eux est si précieuse. Les chrétiens gaspillent trop la bénédiction de Dieu. On ne prend pas soin de ce que Dieu nous donne. Gaspillage. Surtout poussé par cette politique, cette société de consommation. Hein, la société moderne a fait de l'homme une machine à consommer. Consommer, consommer, consommer. Donc, on ne dépense plus utile. On ne dépense plus utile. L'argent que Dieu te donne, est-ce que tu le dépenses comme Dieu aimerait? Mais ce qui fait peur, c'est qu'on rendra compte un jour à Dieu. Amen. Amen. Sache que tu n'es qu'un gérant.
un intendant qui rendra compte un jour. Donc tout ce que le Seigneur te donne, met à ta disposition. Est-ce que tu le gaspilles ou bien est-ce que tu l'utilises selon sa volonté? Il t'a donné plein de choses. Tu ne me diras pas ce matin qu'il ne t'a rien donné. Il t'a donné plein de choses. La santé, la force, l'intelligence, les finances. Il t'a donné plein de choses. Mais comment les utilises-tu? Est-ce que tu les gaspilles? Dieu, il est jaloux du don qu'il te donne. Donc fais attention. Rappelez-vous de Jésus-Christ lorsqu'il avait multiplié les pains pour nourrir 5000, plus de 5000 personnes. Après avoir mangé, après que la foule ait mangé, il en restait des miettes dispersées partout. Qu'est-ce qu'il a demandé à ses disciples de faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a demandé à ses disciples de faire? De les ramasser. Et ils en ont ramassé, et ils en ont trouvé combien de paniers? 12 paniers. Jésus n'est pas pour le gaspillage. Si c'est qu'il était pour le gaspillage, après s'être rassasié, il aurait dit à ses disciples, allons-nous-en. Il n'a pas fait ainsi. Il a pris son temps, ramassons tout ce qui reste. Mais toi, combien de fois les aliments périssent dans ton réfrigérateur? Alléluia. Amen. Combien de fois tes vêtements que tu ne portes plus, tu préfères les mettre plutôt à la poubelle? Alors qu'en ce moment, il y a des gens qui n'en ont pas. La vérité. Dieu n'est pas pour le gaspillage, mon frère, ma soeur. Sa bénédiction pour toi doit être utilisée à bon escient. Amen. Amen. Troisième raison, et la dernière, pour laquelle Dieu compare sa bénédiction pour toi à la rosée, c'est que la rosée, un morceau de tissu pour profiter de la rosée, amen, ne reste pas à l'intérieur, ne reste pas sous un toit. Un morceau de tissu que je mets sous un toit, pourra-t-il être mouillé par la rosée? Jamais. Pour que ce tissu, ce morceau de tissu soit mouillé par la rosée, il faut que je le mette dehors. Il faut que je le sorte. Il faut que je l'expose à la rosée. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si on te rejette, rends gloire à Dieu. Amen. Ah, il n'a pas compris. Amen. Je reprends très bien. Pour que ce morceau de tissu soit mouillé, il faut que je le sorte de l'intérieur. Il faut que je le mette dehors pour qu'il soit mouillé par la rosée. La rosée ne viendra pas rentrer à l'intérieur pour venir mouiller le tissu. Il faut qu'il sorte. Amen. Amen. Donc pourquoi t'énerves-tu lorsqu'on te rejette? Lorsqu'on te renvoie, on te sort des compagnies. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Amen. Amen. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Mais laisse-toi être rejeté. Amen. Amen. Papa prêche. Moi, on m'a rejeté. Laisse-toi être rejeté. Amen. Quand on te rejette. Amen. 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 Laisse-toi être rejeté. Sache que plus tu es rejeté, plus tu es exposé à cette rosée. Plus tu es rejeté, plus tu es mouillé, submergé par cette rosée. Amen. Amen. Mais malheureusement, bon nombre de chrétiens aujourd'hui cherchent à être sous le toit. On nous chasse, mais on refuse. Je ne vais pas sortir. On nous chasse, mais nous pleurons. Ne me chassez pas, je veux rester. Et on se fabrique des parapluies artificiels. On se fabrique des toits. Alléluia. C'est empêcher la rosée de t'atteindre. Mais si tu veux être atteint par cette rosée, laisse-toi aller. Laisse-les faire.
qu'il t'excommunie, qu'il te persécute, qu'il t'humilie, laisse-toi faire, mon frère, ma soeur. Laisse-toi faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Sois sans abri. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Sois sans appui. Et tu verras la gloire de Dieu. Que seul l'Éternel soit ton appui. Ne cherche aucun autre appui. Ne cherche aucun autre intermédiaire entre toi et ton Dieu. Amen. La voie est tracée déjà. Jésus a déjà tracé la voie entre toi et ton Dieu. Ne permets à rien de s'interposer entre toi et ton Dieu. Ne permets à aucun homme de s'interposer entre toi et ton Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu comptes sur un homme, celui-là deviendra un toit pour toi qui empêchera la rosée de ta terre. Ne compte jamais sur un homme. Il n'est que chair et sang. Il n'est que féminin, il n'est que passager. Il est trop limité. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ne compte pas sur l'homme. Alléluia. Ne compte même pas sur le pasteur. Ni sur moi, ni sur Guérémy, ni sur David, ni sur Ancien Damien, ni sur qui que ce soit. Ne compte sur personne que Dieu. Amen. Amen. Il est là pour toi. Il envoie déjà sa rosée. Sa rosée, elle tombe permanemment. Laisse-toi mouiller. Oh, alléluia. Amen. Le morceau de tissu. Qu'est-ce qu'il a à faire pour être mouillé? Que d'être dehors. Il n'y a pas autre chose à faire que d'être dehors. Une fois que le morceau de tissu est exposé dehors, il ne peut qu'être mouillé. Il n'a pas besoin d'aller toucher le ciel et de retomber. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, de quel sacrifice as-tu besoin? Encore, pour ta bénédiction, tu es déjà béni. Amen. C'est pourquoi je n'arrive pas à dire que Dieu te bénisse. C'est une formule très courante dans le corps de Christ, mais je n'arrive pas à le dire, que Dieu te bénisse. Mais je préfère dire plutôt Dieu te bénit. Parce qu'on l'est déjà. Notre bénédiction est déjà accomplie. Au bois maudit de Golgotha. Christ, qui est digne de toutes sortes de bénédictions célestes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, notre Seigneur Jésus, qui je dirais plutôt, est la bénédiction. Est la bénédiction, mon frère, ma soeur. Christ qui est la bénédiction. Christ qui est la bénédiction. Pourquoi est-il crucifié à ce bois maudit? Alors qu'il est dit, maudit soit quiconque sera pendu à ce bois. Pourquoi la bénédiction se retrouve-t-elle sur ce bois maudit à Golgotha? T'es-tu posé cette question? Qu'est-ce qu'il va chercher sur ce bois maudit? Quelle relation y a-t-il entre la bénédiction et la malédiction que représente ce bois maudit? La réponse, elle est la suivante, mon frère, ma soeur. C'est parce qu'il a pris sur lui ta malédiction. Amen. Amen. Et lui, sa bénédiction, il te la donne. Ouh! Alléluia! Amen. Il a pris sur lui ta malédiction et il te donne lui sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé là. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, fais ça pour être béni, imaginez le tort qu'il fait à Jésus. Amen. 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 Mon frère, ayez en horreur ceux qui vous donnent de tels messages. Celui qui va vous dire, bon, Jésus a fait, mais ayez en horreur ces gens. Ils ne prêchent pas l'évangile. Jésus a déjà tout accompli pour toi. Amen. Depuis Golgotha, la bénédiction tombe. Amen. Elle tombe. Maintenant, tout ce que toi tu as fait, c'est de savoir la recevoir. Amen. C'est de savoir la recevoir.
Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Amen. Tu sais, je manque de mots pour te parler de cette bénédiction. Elle me suffit, moi. Amen. Amen. Que tout le monde entier me maudisse, c'est rien. La bénédiction de Dieu est suffisante. Amen. Amen. Je me rappelle de Balak, le roi des Moabites, qui avait eu peur d'Israël, le peuple de Dieu. Parce qu'en ce moment, la main de Dieu était tellement sur Israël que personne, aucun peuple ne résistait à Israël. Là, Israël était face à face à Moab. Balak a réfléchi. Mais que pourrais-je faire pour battre ce peuple? Et il a eu une idée très géniale. Vous savez l'idée qui lui était venue? C'est que ce peuple-là, s'ils arrivent à gagner, s'ils arrivent à battre leurs ennemis, c'est parce que Dieu les a bénis. Amen. Maintenant, il suffit que Dieu les maudisse pour qu'ils soient en défaite, en déroute. C'est ainsi qu'il a appelé un homme de Dieu, un prophète. Vous le connaissez, le prophète là? Balaam. C'est bien rimé là. Balak a appelé Balaam. Amen. Pour venir maudire le peuple de Dieu. C'est une mission difficile. Excusez-moi, priez beaucoup pour nous les pasteurs. Amen. Parce qu'on a une mission compliquée. Il y a des prières qu'on nous demande de faire qu'il ne faut pas faire. Comment on peut demander à toi, un homme de Dieu, de venir maudire le peuple de Dieu? Dieu peut-il se contredire? Non. Bon, Balaam est allé et Dieu lui a dit, bon, en tout cas, si tu y vas, tu ne diras que ce que je te dis de dire. Et il est allé. Et Balak lui a dit, bon voilà, je veux battre ce peuple, mais j'ai besoin de ta malédiction. Amen. 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 Oui, Balaam dit oui, d'accord, je suis prêt, mais je ne pourrai que faire la volonté de mon Dieu. Alors dresse les autels et je vais rencontrer mon Dieu afin de maudire comme tu l'as dit. Ils ont tout fait. Voilà Balaam qui ouvre la bouche. Balak qui était content, qui attendait que les malédictions sortent. Balaam ouvre la bouche, voilà les bénédictions qui sortent. Amen. Oh! Balak dit non, non, ce n'est pas pour ça que tu es venu. Je t'ai appelé pour maudire, non pas pour bénir. Mais Balaam dit, mais comment pourrais-je maudire quelqu'un que Dieu a béni? Amen. Mon frère, quand Dieu te bénit, la malédiction de la tante n'a plus d'effet. La malédiction de l'oncle n'a plus d'effet. La malédiction du grand-père n'a plus d'effet. La malédiction du marabout n'a plus d'effet. Amen. Sois tranquille, mon frère, ma soeur. Amen. Il y a des gens aujourd'hui en Christ encore, quand ils ont un petit problème, ils disent, ah, je me rappelle qu'en 95, j'avais été maudit par une tante. Alléluia. Écoute, Dieu a béni, personne ne peut maudire. Amen. Dieu a béni, personne ne peut maudire. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on te dit tu es béni de Dieu, c'est une chose immense. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Balak a dit donc, peut-être c'est l'endroit qui n'est pas bon. On va changer de lieu. Je vais aller te dresser un autre hôtel ailleurs. Là, peut-être, la malédiction va sortir. Et ils se sont déplacés. Là encore, c'est la bénédiction qui sortait. Amen. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quel est ce peuple? Bon, allons dans un troisième lieu. Vous savez, c'est ce que font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils pensent que c'est une question de lieu d'église.
C'est pourquoi ils vont d'église, d'une église à une autre, mais ils demeurent comme ils étaient. Ce n'est pas un changement de lieu. Amen. Mais c'est une question de foi. Quelle est ta foi? Si tu attends ta bénédiction d'un homme, tu ne vivras que dans la malédiction. Mais si tu sais que ta bénédiction te vient de Golgotha, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ta bénédiction te vient de Golgotha. Amen. Tu es béni depuis 2000 ans. Amen. Tu es béni avant ta naissance. Amen. Depuis les entrailles de ta maman, tu es béni. Amen. Amen. Tu es béni. Et ça coule à flot, la bénédiction. Amen. Ça continue, ça continue. Amen. Ça continue, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu demande de toi, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que reste exposé. Amen. Reste dehors. Reste dehors le plus longtemps possible. Tu seras mouillé, submergé. Vous savez, la rosée pénètre le tissu le plus intérieur, le fil le plus intérieur du tissu. Amen. Cette bénédiction va pénétrer jusqu'à ta moelle. Va pénétrer, va te submerger. Et en ce moment, tout le monde verra. Et ils rendront gloire à Dieu. Amen. Ils verront que tu es différent. Amen. 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 C'est une bénédiction. Permettez-moi le terme, entre Grecs, qui est contagieuse. Amen. Si la bénédiction de Dieu est sur toi, tu vas contaminer les autres. Amen. Amen. Donc c'est une bonne chose. Amen, ça se communique. Amen. Je me rappelle de Joseph dans la maison de Potiphar. Amen. Amen. Parce que Joseph était béni, sa présence dans la maison de Potiphar a appelé la bénédiction sur toute la maison. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Tu es une bénédiction pour ta maison. Tu es une bénédiction pour ta famille. Amen. Tu es une bénédiction pour ton travail. Oui, Père. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pour finir mon message, ce serait horrible de rater le premier enlèvement. Vous savez ce que c'est? Jésus reviendra nous chercher. Les chrétiens représentent la lumière de ce monde, le sel de la terre. Et si le sel n'y est plus, et si la lumière n'y est plus, que serait ce monde? Je n'aimerais pas vivre cette situation. Amen. Parce que ta présence dans ta famille, tu ne peux pas imaginer ce que ça apporte, le bien que ça apporte à ta famille. Amen. Qu'est-ce que Paul et Silas, inspirés par le Saint-Esprit, disaient au geôlier? Crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, tu Ah, seras sauvés. d'accord, merci. Toi et ta famille. Amen. Amen. Donc la bénédiction de Dieu se communique. David a dit, tu ondules ma tête et ma coupe Déborde. Quand elle déborde, elle jaillit sur son entourage, sur son voisinage. Mon frère, ma soeur, on passera tout notre temps à parler de la bénédiction de Dieu. On n'en finira pas. C'est immense. Amen. Mais une seule chose, le Seigneur aimerait que tu saches ce matin, c'est que quoi que tu traverses en ce moment, tu es béni. Amen. Quoi que tu traverses, tu es béni. Tu es béni à la maison, tu es béni dehors, tu es béni dans ton travail, tu es béni partout, tu es béni le jour, tu es béni la nuit, au nom de Jésus.